Comment pensez-vous que les résultats du synode pourraient affecter le diocèse local et la communauté ecclésiale au sens large, notamment en ce qui concerne le lien entre les dynamiques globales et locales de l'Église? Et en fait, on pourrait même espérer un impact là, sur l'humanité entière, parce que on est en Église pour le service du monde, pour le service donc d'un monde meilleur, d'un évangile qui fait une différence là, avec tout le monde. Je dirais, moi je m'attends à des impacts majeurs, mais je commencerai par revenir sur ce thème-là. Le thème de la synodalité, ça touche à notre ADN. Puis là, il y en a qui vont dire, oh, la synodalité, c'est un mot compliqué, on ne sait pas ce que c'est. Notre qualité de marcher ensemble, d'être ensemble, de discerner ensemble, de décider ensemble, d'agir ensemble, de donner le signal de l'unité, c'est pas une question de cuisine. Pensez-y, là, le Seigneur qui dit « Voyez comme il s'aime ». Ça veut dire que notre façon d'être ensemble là, rend témoignage ou pas à l'Évangile. C'est hyper important. Alors, moi, je m'attends en tout cas, là, bon, je m'attends à ce que le pape nous dise, là, après l'Assemblée synodale d'octobre, il va y avoir sans doute, le pape va refaire ce qu'on appelle une exhortation apostolique post-synodale. Il va comme produire un document qui va interpeller l'Église à des changements. Mais je ne m'attends pas à ce que tout change là, du jour au lendemain. Tu sais, moi, je crois assez à ça, là, que l'Église, les choses ne changent pas dans l'Église parce que quelqu'un a écrit quelque chose, même un pape. Mais ça nous met sur la voie. Puis ce qu'on a besoin de faire, c'est des apprentissages. Je pense que c'est la même chose dans l'humanité. Tu regardes là, comment est-ce qu'on a changé nos habitudes avec les sacs d'épicerie, avec la ceinture de sécurité dans nos voitures. C'est à travers de la mise en place là, de lois, de pratiques, de dire OK, là, puis de rendre disponibles certaines choses, que les gens changent leurs habitudes. Alors, c'est vraiment ça, moi, je pense, un objectif, c'est pas juste de changer dans nos têtes, ça va être aussi de changer dans nos pratiques. Puis je m'attends donc à des messages forts qui vont nous aider à faire ces transformations-là. Notamment, un message absolument important, ça fait 60, 70 ans et plus même dans l'Église qu'on se le redit, l'Église, c'est nous, l'Église, c'est tout le monde, puis l'Église, c'est pour le monde, c'est pour la beauté du monde, c'est pour que le monde soit meilleur. Ces messages-là sont hyper importants. Tout le monde est important dans l'Église. Venez, contribuons, retroussons-nous les manches ensemble. Je m'attends à des impacts, donc, dans nos manières d'être et de faire au plan local. Là. Autrement dit, là, par exemple, dans nos paroisses. Là, comment est-ce qu'on va être capable de remettre en place, si ce n'est pas déjà là, puis de revitaliser les conseils paroissiaux, les assemblées de paroissiens. Vraiment cette idée de regarder ensemble comment on est en mission. Mais ça va être aussi à différents autres niveaux de la vie de l'Église, entre les réseaux. Tu sais, dans une Église locale, il n'y a pas que des paroisses, il y a des mouvements, il y a des congrégations religieuses. Comment on se parle entre ces différents réseaux là, du corps dans l'Église, là, entre le système nerveux, puis le squelette, puis le système musculaire. On a vraiment besoin de retrouver cette façon de se parler les uns avec les autres. Il y a ici aussi entre Églises, puis peut-être, en tout cas sur le terrain montréalais, je pense beaucoup à l'écuménisme. On a une réalité chrétienne riche, diverse, avec des frères et sœurs des communautés issues de la Réforme, puis des communautés aussi orthodoxes. Comment est-ce qu'on regarde ensemble comment être signe de bienveillance pour la société montréalaise? Mais je m'attends aussi à des impacts, là, je pourrais en souhaiter en tout cas, dans notre qualité d'être Église, donc dans la qualité d'écoute de la réalité, l'écoute de l'Esprit Saint à travers ce que nos frères et sœurs en humanité ici à Montréal portent comme joie, comme espoir, comme angoisse, comme tristesse, puis d'être vraiment attentif à ça, et moins attentif, même si on ne peut pas l'échapper, à notre propre survie, à ce qui va arriver avec nos clochers, avec nos paroisses, d'être vraiment là, dans le cœur de Dieu qui est à l'écoute de ce que les gens vivent et de ce qu'ils espèrent pour mieux leur apporter l'Évangile. Puis aussi, bien, une meilleure qualité, une meilleure capacité de discerner ensemble. Moi, j'espère ça, qu'on va être capable de mieux s'écouter les uns les autres pour mieux travailler ensemble. Alors, des impacts majeurs, là, on en attend de ce synode.